Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous sommes reconnaissants à Dieu de compter parmi les vivants en ces temps de la fin. Et nous sommes aujourd'hui à mercredi 4 novembre 2020. Et nous sommes ravis que le gouvernement gabonais, par rapport à la mesure qui a été donnée sur l'ouverture des églises, a permis que désormais nous ayons au moins un culte dans la semaine et c'est le dimanche. Et nous sommes contents du premier culte qui s'est fait ce dimanche. Et je pense que ce culte a été suivi d'une atmosphère qui était tellement bonne. Et je pense que ceux qui l'ont suivi étaient tellement contents parce que j'ai vu par rapport aux commentaires. Et je crois que ceux qui n'ont pas vu ont l'occasion seulement de cliquer dans votre chaîne Jean-Luc Moulanda. Vous allez voir le culte de dimanche, je pense que c'était agréable. Il n'y a qu'à voir le nombre de vues, mais je pense que c'est tellement bien. Et je pense que vous aussi, donnez ça à vos amis, car nous savons que nous avons tous un pari à atteindre, c'est que nous puissions désormais être en direct à YouTube. Et nous avons demandé, YouTube nous a demandé d'avoir au moins 100 abonnés. Nous sommes aujourd'hui à pratiquement 55 abonnés, il nous reste 45 abonnés. Faites l'effort de communiquer, dites à vos amis, et même ceux-là qui prient dans l'assemblée, qui n'ont pas encore pris l'occasion d'être abonnés, sinon qui n'ont même pas de téléphone, alors je pense qu'ils ont besoin d'en acheter un et s'abonner. Car c'est ce qui fait un peu la difficulté, parfois dans le pays africain, le manque de peu qu'on a, et même parfois qu'on en a le peu, parfois on prend encore le temps de nous embrouiller, et ce qui fait que parfois, beaucoup des Africains ont du mal à parvenir à leur fin, parce que parfois ils ne sont pas encore bien préparés par rapport à ce 21e siècle. Alors je disais que abonnez-vous massivement, et que nous puissions avoir désormais au moins 100 abonnés, et que nous ayons maintenant des cultes en direct. Et ce serait bien. Alors comme ce culte que je suis en train de vous apporter, ce mercredi 4 novembre 2020, alors qu'il c'est en léger, différé, c'est mieux lorsqu'il est en direct. Et vous ressentez le prédicateur, vous ressentez comment il parle, vous sentez les vibrations de l'esprit, vous sentez la présence. Alors je pense que ce serait bien. Alors faites l'effort de beaucoup vous abonner. Alors je voudrais saluer comme ça beaucoup de gens que j'aime bien, qui sont parfois dans le continent africain, et même précisément au Gabon, et même hors du continent. Je vais d'abord commencer par ceux qui sont hors du continent, notamment ceux qui sont même parfois en Tunisie. Je pense comme ça, je ne vais pas dire plutôt en France autant moi, comme la sœur Marie-Sara, que Dieu te bénisse richement, comme le frère Tankès, et je suis reconnaissant à Dieu, que Dieu lui a donné encore à nouveau la force d'être parmi sa famille, et il a retrouvé sa santé, et je pense que ce serait bien. Alors que Dieu bénisse richement frère Tankès et son épouse, la sœur Sonia Tankès, car je pense qu'elle s'occupe bien de son mari. Alors je vais aussi penser à leur fils Jean-Jacques, qui est avec eux. Je pense que c'est un bon petit garçon, et j'ai tout voulu que cet enfant puisse être dans la voie du Seigneur. Et je pense que loin de moi, les parents font l'effort de les faire connaître ce Dieu qu'eux-mêmes ils ont embrassé, le Dieu de William Branham. Le même Dieu que nous prions, car nous croyons que c'est le véritable Dieu. Alors, que Dieu bénisse richement aussi leur fils qui se trouve en Tunisie. Je pense que c'est Glenn, alors que Dieu le bénisse richement. Et ses amis qui suivent les prédications depuis la Tunisie. Et pourquoi pas ceux qui sont hors, loin même, qui parfois, je peux dire dans notre continent, dans notre pays, comme le Burkina Faso et tout cela, ceux parfois qui ont du mal à me joindre. Mais je sais que vous me suivez. Même dans les pays arabes, je sais que beaucoup me suivent. Alors que Dieu le bénisse richement. Pourquoi pas parler pour ceux-là qui sont au Gabon, qui sont vraiment des gens qui me donnent des bons commentaires, que ce soit la sœur Laetitia Yégué, que ce soit la sœur Fatou, Leslie, que ce soit aussi le frère Wills et le frère Ken Boutoumi, pour ne pas dire aussi la sœur Cathy, et ne pas dire aussi le frère David. Alors, je pense à vous tous, le frère Lembou, fidèle. Alors, ils sont tellement que j'ai envie de saluer comme ça, qui interviennent toujours, et même la sœur Ruth, et je pense que la sœur Ruth, et voilà, et je ne les ai pas peut-être oubliés, je dis toujours que j'ai une mention spéciale pour tous ceux qui viennent faire des commentaires, car c'est tellement important. Alors, j'ai même une question qui a été envoyée, je crois, par WhatsApp, alors concernant la sœur Sonia Tankès de France, qui posait la question au sujet de l'épineuse question parlant de la gloire de la Shekinah. Car désormais aujourd'hui, nous voyons que c'est un problème qui fait que c'est un homme maintenant qui fait problème dans beaucoup de réseaux sociaux, parce que beaucoup taxent de ce mot de gloire de la Shekinah n'existe pas dans la Bible, car c'est un mot qui vient, un mot hébreu, mais qui n'est pas écrit dans la Bible, car souvent les gens parlent de la Shekinah, et aujourd'hui désormais,
il est diabolisé dans beaucoup des assemblées et même dans beaucoup de gens qui se disent croire en Jésus-Christ parce qu'ils disent que le mot Shekinah n'existe pas dans la Bible. Mais il y a quelque chose quand elle pose la question, mais pasteur, est-ce que vraiment on peut montrer le mot Shekinah dans la Bible? Est-ce que c'est diabolique tout cela? Vous voyez, la confusion aujourd'hui sur la terre amène aujourd'hui beaucoup de gens à spéculer dans plusieurs manières. Vous savez, la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. C'est un problème, c'est un temps de la fin. Il est prévu qu'il y aurait la sécheresse de la parole, il y aurait la sécheresse de la connaissance. Alors, mon peuple périt faute de connaissance, mais il est prévu qu'au temps de la fin, en connaissant le livre qui est écrit dans Daniel chapitre 12, verset 4, en lisant ce livre, alors la connaissance augmentera. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Vous savez que ce livre-là a été répertorié, ou sinon remarqué, a été écrit, aussi a été révélé dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, partant verset 1 au verset même 5, là où on voit ce livre qui était écrit en dedans, en dehors, qui était entre les mains de l'agneau, qui allait vers le trône, allait vers le trône. Vous voyez, ce livre-là, seul l'agneau qui peut ouvrir cela, vous voyez, donc ce livre était nécessaire pour l'épouse. Et nous savons que ce livre-là aussi, on l'a vu dans Apocalypse chapitre 10, partant du verset 1 au verset 7, on a vu que c'est un livre crucial, c'est un livre important, le livre des 7 sceaux, le livre écrit en dedans, en dehors. Vous voyez, que je vous ai démontré dans Hébreux 10, que ce livre-là, c'était Christ lui-même. Quand il dit, je viens dans le rouleau du livre. Vous savez, à l'époque, le livre n'était pas écrit comme celui-là. Ouais, la Bible n'était pas écrite comme celui-là. La Bible était en rouleau. Et effectivement, et nous pouvons voir cela dans plusieurs écritures, même dans l'Ancien Testament, comment les livres étaient en rouleau. Et vous voyez que même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu lire Ésaïe, vous voyez, on lui donna le rouleau du livre. Vous voyez, ce rouleau. Donc, la Bible était en rouleau. Alors, c'est pourquoi je suis reconnaissant à Dieu. Maintenant, quand on parle de cette situation, cette question de la Shekinah, j'en ai déjà vu cela par rapport à cette femme qu'on appelle Olangui, qui, vous voyez, avait déjà une vie un peu, je ne sais pas comment on l'appelle, elle a fini par créer un mouvement qu'on appelle aujourd'hui le combat spirituel. Ce mouvement aujourd'hui qui est beaucoup motivé par des femmes, surtout beaucoup de femmes déchues, qui ont décidé de prendre les Écritures et dire qu'elles aussi elles veulent s'élever comme des pasteurs parce que les hommes ont échoué. Alors, est-ce que ce sont les hommes qui ont échoué? Est-ce que, alors cette parole appartient à Dieu? Alors, c'est dommage de voir que les femmes vont avoir des déductions et c'est surtout des femmes mal intentionnées, disant que moi aussi je vais commencer à prêcher parce que les hommes ont échoué. Et ce sont les femmes qui ont commencé à prêcher l'évangile après la résurrection de Jésus parce que ce sont elles qui sont parties à la tombe. Regardez cette confusion, comment les gens peuvent confondre le fait que les femmes peuvent aller à la tombe, constater que Jésus n'est plus là, aller dire aux apôtres et prêcher l'évangile. Vous voyez, les femmes aussi confondent en disant que, comme la Samaritaine, elle a annoncé que Jésus-Christ est le Seigneur et la quelqu'un qui a de ma vie, alors c'était une manière de prêcher l'évangile. Oui, c'est qu'on appelle ça prêcher l'évangile. Mais il y a prêcher, il y a le cadre de prêcher lorsque vous êtes dans le sacerdoce en tant que pasteur, vous mettez cela comme je suis là, et voilà, et je donne les critères, de quelqu'un qui est dans le sacerdoce, alors qui fait la sacrificature. Alors, il y a des critères à remplir. Paul nous l'a montré dans 1 Timothée, parlant de l'évêque, alors donc de l'ancien, parlant même des diables, mais ce n'est pas la même manière dont lorsqu'une femme va témoigner, comme on voit, ces femmes peuvent aller témoigner l'évangile. Ça n'a rien à voir avec être dans le sacerdoce. Quand elle est dans le sacerdoce, on remplit les critères du rituel. C'est un rituel. Et ce rituel-là a un ordre. Et Paul nous a démontré comment ce ordre-là s'est fait. Maintenant, aujourd'hui, quand Paul peut dire que celui qui a mis le fondement dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit que celui qui vient de bâtir n'a qu'à faire attention et que les gens viennent dire que ce que Paul a dit n'est pas vrai en posant des gens en disant mettons des femmes pour prêcher derrière les chiens, mettons les prophètes, mettons les prophétesses, mettons-les. Donc il y a une forme de confusion. Nous parfois on confond une prophétesse qui a le don de prophétie et maintenant un prophète qui est dans le sacerdoce. Donc il y a aussi des prophètes qui ne sont pas dans le sacerdoce mais qui ont le don de prophétie. Mais ne sont pas des prophètes qui ont le devoir d'être derrière la chair. Donc il y a toute une confusion entre prophètes et même prophètes et prédicateurs et prophètes majeurs. Donc toutes ces choses-là, nous voyons que c'est le temps de la fin. C'est les ténèbres qui nous amènent à être comme ça. Les gens ne sont pas positionnés. Les gens ne connaissent pas les Écritures. Qu'est-ce qui fait ça? Les églises. Quoi? Les systèmes montés par le diable, qu'on appelle aujourd'hui les églises, qui ont amené les gens dans toutes sortes de confusions. Et cette confusion-là fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas exactement quel était le vrai chemin, comment les apôtres menaient ces christianistes qu'ils avaient reçus de Jésus. Alors, il y a trop de confusion dans le monde. C'est pourquoi la Bible prévoit
qu'au temps de la fin, il doit avoir un prophète pour amener ces choses-là à l'ordre. C'est quand on voit Malachie, car le prophète, le dernier prophète de l'Ancien Testament, prédit la venue d'un prophète venant au temps de la fin, qui on va avoir l'onction d'Élie, selon Jean 1, partant du verset 17, il marche avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ce ne serait pas son nom Élie, mais c'est l'esprit qui va l'accompagner. Car nous savons que le même esprit a été dans l'Ancien Testament, le même esprit a aussi habité Jean-Baptiste, car c'est le même esprit-là qui précède souvent le Messie. Alors vous allez voir que c'est Jean-Baptiste qui a montré à l'humanité qui était le Messie. De même que Jean-Baptiste a montré là aux habitants de la terre le Messie dans sa première venue, alors dans sa seconde venue, alors il est prévu aussi que le même esprit qui était Jean-Baptiste, donc l'esprit d'Élie, soit dans un prophète au temps de la fin, le même qui va encore montrer à l'humanité, le même Jésus qui revient dans sa seconde venue, parce qu'il est prévu qu'il devait revenir dans la seconde venue, quand on lit les Écritures, dans les actes, quoi, Jésus a dit qu'il reviendra. Alors c'est pourquoi tout le monde le sait, ceux qui lisent la Bible savent que Jésus devait revenir. Mais comment? Là, il fallait forcément avoir la tâche avec le prophète dans la fin, car c'est lui qui avait la mission. C'est pourquoi Jésus a toujours parlé de cela. Quand on voit dans Matthieu 17, verset 10 à 11, on lui a posé la question, pourquoi les scribes et les pharisiens disent-ils qu'Élie viendra premièrement? Et Jésus va leur dire, Élie viendra rétablir toutes choses. Il est vrai qu'Élie viendra, mais rétablir toutes choses. Point. Alors, et Jésus pour les distraire, parce qu'il dit qu'il n'a pas été donné aux enfants des ténèbres à connaître le plan de Dieu. C'est pourquoi Jésus va les distraire en disant, il est même déjà venu. Alors, ils ont commencé à comprendre, il viendra, il est déjà venu. C'est pourquoi parfois, les gens lorsqu'ils écoutaient William Branham parler, ils disaient, oh, c'est Élie, un prophète viendra. Oh, peut-être qu'il va aussi me remplacer. Les gens peut-être pensaient que William Branham parlait d'un homme qui devait le remplacer. D'où est né aujourd'hui une doctrine qu'on appelle les gens de Kakou. Donc, M. Kakou, qui sont aussi maintenant introduits dans cette affaire. Pourquoi? Parce que Kakou, qui était d'abord croyant du message de William Branham, n'ayant pas la place. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, plusieurs personnes qui prêchent le message de William Branham, parfois n'ont pas été mandatées par Dieu. Le fait seulement de lire les brochures, le fait de les mémoriser, avoir une bonne quantité de brochures, même des milliers, parce qu'elle en a prêché plus de 1000 et poussé les serments, et les mémoriser, et les répéter. Alors, les gens s'autoproclament automatiquement pasteurs, parce que c'est facile. Au pays des bornes, les aveugles sont rois. Alors aujourd'hui, les gens qui voient ces prédicateurs bien habillés, clinquants, ou bien parfois avoir le verbe, raconter autant de choses avec la facilité, automatiquement, les gens les confèrent la fonction des pasteurs. Alors que les gens ne savent pas que pour que tu sois loin de l'Éternel, il faudrait que Dieu lui-même te mandate avant la fondation du monde. Il faut que Dieu te prépare. Il faut que Dieu te prépare. Il te fait passer par plusieurs étapes. Parce qu'il sait qu'il y aurait beaucoup de tentations. Il sait qu'il y aurait les hauts et les bas. Alors il faut qu'il te prépare. Alors, voilà comment aujourd'hui, l'église de Côte d'Ivoire, qui croyait au message de William Branham, l'église de Côte d'Ivoire du Seigneur Jésus-Christ, qui croit au message de William Branham, avec ces insuffisances, ont formé un rebelle, un homme appelé Kakou Philippe. Et qu'est-ce qu'il a fait simplement? Il a fait simplement ce qu'il fallait faire. Quoi? Distraire ces gens parce qu'il comprenait qu'il y a des détails dans ce message que les gens de la Côte d'Ivoire ne maîtrisaient pas. Nous, facilement, il s'est forcé une religion. Nous, vous allez voir que la plupart des pays dans lesquels Kakou prospère et ses adeptes, c'est dans les pays où ils vivent un temps de ténèbres. C'est-à-dire qu'ils ont eu un temps de visitation et leur temps de visitation est terminé et ils profitent de ce temps de vide pour pouvoir mettre sa sémence. Vous savez, la fausseté à 90% de vérité, sinon 99% de vérité et 1% de mensonge. Comme ça, comment Satan a celui Ève. Il a dit presque tout ce qui était vrai, mais il a ajouté une sémence et Ève n'a pas vu venir cette sémence. Pourquoi? Parce que c'était un gâteau empoisonné, avec tout avait l'air vrai, mais une sémence qui amenait Ève à la mort. Quoi? La désobéissance à la parole. C'est pourquoi on peut voir aujourd'hui les Kakou s'élever et confondre même les gens de William Branham. Et vous allez voir aujourd'hui que les gens de William Branham ont peur. Bon, je ne dis pas les gens de William Branham, les gens qui ont pris les brochures de William Branham, et d'autres qui ont peur maintenant de donner leur position parce que lorsque les Kakou veulent les mettre au mur et puisqu'on les dit qu'ils sont des brahmanistes, ils veulent sortir de cela pour dire non, nous sommes des brahmanistes, mais nous sommes de Jésus. Oui, ça peut être vrai, ça a l'air vrai, mais vous sentez qu'il faut une fuite en avant. Pourquoi? Parce qu'avant, ils pouvaient prôner fort et haut pour dire nous croyons à William Branham, c'est notre prophète. Mais aujourd'hui, ils disent non, nous on peut croire à William Branham, mais nous croyons en Jésus. Parce qu'ils veulent fuir. Alors, les gens astucieux comme les Kakou, des gens rusés comme les Kakou,
profitent parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir une place parmi les gens qui connaissent le message de l'Empire, parmi les gens des églises de la Côte d'Ivoire. Et il se crée une religion à lui où les gens le suivent. Donc, tous ceux qui sont je vais dire, les rebelles des croyances, des autres croyances qui n'ont pas pu réussir, ou bien avoir une place de stade dans leurs croyances, ils se sont infiltrés avec Kakou. Et aujourd'hui, ils essaient de se faire une place pour dire que voilà cette nouvelle religion, c'est maintenant eux et Kakou est le prophète de ce temps, parce que l'Afrique, on va en parler parce que c'est l'objet du message de vendredi. Et vous allez comprendre pourquoi, pour les causes, pourquoi l'Afrique a échoué. Quelles sont les causes qui font que l'Afrique a échoué dans sa visitation par le Seigneur Jésus. On va parler de ça vendredi. Donc soyez câblés et vous allez comprendre pourquoi l'Afrique a échoué dans sa visitation. Car chaque continent a eu un temps de visitation et vous allez voir que chaque continent a eu un temps de visitation, mais on peut aussi voir comment ces continents ont eu l'échec dans leur visitation. On peut parler de l'Orient, donc l'Est, on peut parler de l'Europe, donc le Nord, qu'on appelle le Septentrion, on peut parler aussi de l'Amérique, qu'on appelle l'Ouest. Vous allez voir que Dieu a visité chaque continent de la terre, selon Matthieu 24, verset 14. Il a dit que cette bonne nouvelle, la parole de Dieu, fera le tour du monde, donc les 4 coins de la terre, après viendra la fin. Mais l'Afrique ne peut pas rester exempt, parce que l'Afrique aussi devait être visitée. Mais le dernier bastion, parce que l'Afrique c'est le sud. Mais pourquoi? Quelles sont les causes des échecs de l'Afrique dans tous les domaines? Que ce soit dans la religion, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'économie. Quelles sont les raisons de ces échecs? Alors vous allez comprendre comment aussi l'Afrique a vraiment échoué. Donc, c'est le cas, vous allez comprendre pourquoi naissent des gens comme les Kakou et pourquoi ils naissent en Côte d'Ivoire. Parce qu'à Côte d'Ivoire, on n'avait pas ce genre d'esprit. Et vous allez voir que ces esprits-là ont voyagé. Vous allez voir que ces esprits aussi étaient en Congo démocratique. Et donc, vous allez comprendre pourquoi ces esprits-là naissent dans ce genre de pays. Quelles sont leurs motivations et pourquoi facilement les gens croient. Alors, concernant comme la gloire de la Shekinah, vous voyez, prenons le cas. Vous allez comprendre que dans la Bible, on parle on parle du Dieu qui nourrit avec ses seins, le Dieu qui nourrit avec ses mamelles. Vous voyez, ce mot c'est en français. Lorsqu'on regarde bien ce nom, le Dieu qui nourrit avec ses seins, on l'appelle en hébreu El Shaddai, donc le Dieu qui nourrit avec ses seins. Vous voyez? Donc, remarquez bien, ce n'est pas que dans nos Bibles grecques, c'est-à-dire quand les versions grecques comme les nôtres, d'abord traduit en hébreu, après en grec, après en anglais et puis en français. Donc, on va voir dedans seulement le Dieu qui nourrit avec ses seins. Mais en hébreu, ça veut dire El Shaddai. Donc, El là, c'est le diminutif de Dieu, Shaddai qui nourrit avec ses mamelles. Mais est-ce que Dieu veut dire qu'il est homosexuel? Donc, vous voyez, il y a des tendances comme ça. Comme aujourd'hui, la tendance dit que les francs-maçons sont homosexuels, soi-disant, ça sans guillemets, chacun croit à sa manière. Mais maintenant, on voit aussi les pasteurs qui prospèrent aujourd'hui, qui ont parfois l'aspect illuminé, sont propres chez eux, ils ont de très belles assemblées. Alors, ceux qui sont des saligots, ceux qui sont bizarres, aujourd'hui, ceux-là qui ont une vie un peu aisée, de francs-maçons, même quand ils sont des pasteurs, parce qu'il y a des mots qui citent, qui, soi-disant, ça une relation avec la magie, d'où le mot Shekinah, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais où est-ce que c'est écrit dans la Bible où c'est écrit El Shaddai? Dans la Bible française, c'est pas écrit El Shaddai. Mais pourtant, si vous prenez en hébreu, vous allez voir El Shaddai, parce que c'est en hébreu. Maintenant, la voix de la Shekinah veut dire la présence de Dieu, parce que chez les Hébreux, Shekinah, c'est la présence du Très-Haut. Donc, c'est un mot hébreu. Maintenant, si aujourd'hui, la présence du Très-Haut est utilisée par des hommes illuminés, que ce soit des magiciens, alors chacun de nous a sa manière de voir, mais c'est un mot hébraïque. Donc, Shekinah, ce n'est pas un mot diabolique, ce n'est pas un code maçonnique maintenant, ce n'est pas un code du diable. Maintenant, si quelqu'un veut utiliser ça comme un code du diable, c'est libre. Nous, je vous dis, par exemple Jésus, il y a plusieurs personnes qui s'appellent Jésus, mais ils ne sont pas le Messie. Donc, il y a beaucoup de confusion. Ce n'est pas parce que quelqu'un va s'appeler Jésus qu'il est chrétien, bien qu'il est saint comme notre Seigneur. Donc, Shekinah n'est pas un mot du diable. Ce n'est pas parce que les gens disent Shekinah. Shekinah, c'est l'appellation en hébreu. Quand on veut dire, là, à cet endroit-là, il y a la Shekinah. Donc, il y a la gloire de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Donc, pour dire ça, ne veut pas dire, il y a la Shekinah. Donc, ça ne veut rien dire. Maintenant, quand les gens parlent Shekinah, oh non, c'est le compte de Satan. Quand ils disent ça, il y a un signe qui appelle Mami Wata pour lui donner l'argent la nuit. Ouais, les Africains sont quand même un peu
idiots comme ça, nous, facilement, ils ont avalé les mots comme sirène. C'est facile parce qu'en Europe, on va s'amener cela, mais ils ne savent même pas pourquoi la sirène est une mythologie. Et les Blancs, quand eux-mêmes savent que la sirène n'existe pas, c'est une mythologie. Mais chaque fois que nos enfants voient sirène dans les dessins animés, ou bien dans certaines, chaînes, je ne sais pas comment je dis, dans certains films où on essaie de monter, vous savez, il y a tellement de montage, et les gens tout de suite avalent facilement pour dire la sirène existe. Mais pourtant, allez jusqu'à les pays des Blancs, demandez aux Blancs de pêcher jusqu'une seule sirène, qu'elle fasse le tour du monde, jamais les Blancs vont nous montrer une sirène. Mais pourtant, dans le jargon, tous les jours, nous voyons dans les films, on parle des sirènes. Mais les gens ne savent même pas faire différence entre une mythologie, c'est-à-dire une mythologie et une réalité. Donc, la méconnaissance des choses de la vie, la méconnaissance, même les ABC de la vie, les Africains sont encore limités. Comment, étant limités, ils peuvent connaître la grandeur de Dieu? Donc, aujourd'hui, je suis dessus. Quand aujourd'hui, même ma fille, Sonia, obligée même de suivre ces genre de choses. Mais on vous fait comprendre que lorsque l'épouse est enlevée, lorsque l'épouse quitte, je ne vais pas l'enlever ici longtemps. J'ai tellement parlé de ça. Lorsque l'épouse quitte de la Pentecôte, parce qu'on est parti là au lycée, on est rentré dans la Pentecôte. Mais quand on quitte la Pentecôte pour aller dans la pierre de fête, mais l'épouse ferme ses oreilles. L'épouse n'écoute pas n'importe qui. L'épouse n'écoute plus rien. L'épouse n'écoute même plus la Pentecôte. L'épouse n'écoute seulement que ce qu'elle dit dans la pierre de fête. Parce qu'on dit, William va parler cela dans le message appelé l'enlèvement. Il dit, le message ne se mélange pas. Ce qu'on a écouté à Éphèse, on ne peut pas écouter ça à Smyrne. Ce qu'on a écouté à Smyrne, on ne peut pas écouter ça. Ça ne se mélange pas. Chaque jour, il y avait une manifestation que Dieu donnait aux enfants d'Israël lorsqu'ils étaient dans la marche du désert. Ça ne se mélangeait pas. Donc, c'est dommage qu'aujourd'hui, vous écoutez des balivernes. Vous prenez le temps de télécharger, écouter des bêtises. Oh non, Shekinah sur le diable. Oh, quand Satan fait comme ça, les deux sont les deux oreilles. Mais qui va dire que Satan a deux oreilles? Comme un esprit a les oreilles. Oh non, quand on dit ça, c'est pour être homosexuel, il faut être pédé. Qui vous dit que il y a un problème dans ce pays? Il y a un problème dans le monde. Donc, je me rends encore à affirmer ici que Shekinah, c'est un mot hébreu. Et c'est d'exprimer la présence du Seigneur à un lieu. On dit la gloire de la Shekinah. Donc, la présence de Dieu est descendue. Donc, maintenant, chacun est libre parce qu'on ne sait pas qui est qui. Maintenant, si quelqu'un utilise ça m'a dit Shekinah veut dire que c'est le diable. Mais ça n'engage. Mais c'est un mot hébraïque qui est normal. Comme on peut dire El Shaddai. Mais c'est pas que dans la Bible, comme dans ma Bible, là, j'ai essayé de lire tout partout. Il n'y a pas El Shaddai. Dans ma Bible, c'est pas écrit Elohim. Mais pourtant, c'est un mot qui existe. Dans ma Bible, c'est pas écrit le troisième poule. Et pourtant, William, on nous parle du troisième poule. Est-ce que ça veut dire que quand on parle du troisième poule, c'est la rose quoi bien franc-maçonnerie? Vous voyez, c'est la méconnaissance des choses de la vie. C'est l'ignorance. Donc, vous habitez dans la médiocrité à ce niveau-là, vous devenez abrutis. Vous vous abrutissez. C'est pourquoi il faut être statué d'un vrai oin. Nous, quand j'essaie de voir, je vais vous en parler, les causes des échecs de la visitation de l'Afrique. Vous allez comprendre. Vous allez voir les bêtises même que les gens qui croient en Kakou laissent Kakou faire sans savoir qu'un prophète ne peut pas faire quelque chose. Et ils ne savent même pas faire une différence entre un prophète majeur. S'il est un prophète majeur, forcément il doit avoir un temps. Parce qu'il n'y a jamais deux prophètes majeurs dans un seul temps. Il n'y a jamais. Et il doit comprendre comment se calculer un temps. Un temps, même si un prophète est mort, il peut arriver que son temps reste entre le ciel. S'il croit un peu à ce que William Branham a dit, il n'y a qu'à voir le temps des âges. Les prophètes ont vécu combien de temps? Mais leur temps durait combien de temps? Parfois, ils ne faisaient que 4-5 ans. Mais leur temps durait parfois 200 ans. Mais les 200 ans où ils n'étaient pas là, qui étaient les messagers de ce temps-là? Et pourtant, c'était les mêmes messagers du temps. Mais comment lui, il va dire à ces ignorants fidèles que non, il faut seulement croire à un prophète vivant. Mais c'est quoi un prophète vivant? Jésus, quand il est venu sur la terre, en tant que fils de l'homme, il est prophète. Mais lorsqu'il est mort, donc on ne croit plus en lui. Bon, vous voyez, il y a toute une déduction de bêtises. Tantôt, il faut jeter la Bible là. Mais finalement, si on jette la Bible là, mais qui ne parle même plus de Jésus? Tantôt, il croit au prophète. Mais quand on croit au prophète, mais il n'avait qu'à porter sa part. Parce que chaque prophète, s'il est majeur, il a été inspiré quelque part qui viendra. William Branham, on peut le retrouver là. Moi, quand je prêche, je connais ma place dans la Bible.
Je connais là où moi j'interviens. Je vais vous montrer que c'est là où j'interviens. Voilà là où c'était programmé le genre de prédicateur de mon envergure. C'est là où j'interviens. Un bon prédicateur connaît toujours sa position. À part si tu es un faux prédicateur. Mais un vrai homme de Dieu connaît sa position. Nous sommes arrivés à l'âge de la Odyssée. Il n'y a plus un autre âge. Maintenant, le prophète, soi-disant la Odyssée, William Branham. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a un autre âge? Non. Mais qu'est-ce qui a commencé à causer ces bêtises-là? Les gens qui croient même au message de William Branham ont commencé à dire 8e messager, oh 3e Adam. Ce sont eux qui ont fait la confusion. Nous, des bébés crabes, des enfants incirconcis qu'ils ont mis au monde, des prosélytes. La Bible parle des prosélytes. Des gens, un matin, tu le vois parce qu'il a la voiture, parce qu'il parle bien, il interprète, il fait ceci, vous le prêchez, oh, prêche aussi. Quand le pasteur n'est pas là, on vous dit que la chair, c'est un essai de prédication. C'est si on veut faire les essais, on cherche à prendre des gens par leurs sentiments, les donner des titres à l'église. Ça, c'est du paganisme. On fuit la dénomination, on trouve encore la dénomination dans les bêtises des gens qui ont soi-disant pris le message du William Branham. C'est pourquoi ils laissent des gens comme des capots. Et facilement, ils peuvent les détruire parce qu'ils étaient au milieu d'eux. Ils connaissent leur faiblesse. Et ils jouent avec l'arrogance. Ils sont impolis. Et ils prennent des filles faibles. Et ils jouent avec eux. Ils les maltraitent. Ils les font semblant de vivre une vie de sanctification en l'Ancien Testament. C'est un mélange de mélange des paroles. Donc on ne maîtrise même pas. Quoi? Vous sentez que nous sommes au temps de la fin. Donc, ce message-là, je crois que vendredi, on va en parler. Donc, ma soeur, la Shekinah, ce n'est pas un mot du diable. C'est un mot hébreu. La Bible a eu plusieurs traductions. C'est parti d'une traduction à une autre traduction. C'est passé de l'hébreu. Avant l'hébreu, il y avait une autre langue. Après, c'est l'hébreu. Après, on traduit ça en grec. Après, en grec, ils ont mis ça en anglais. En anglais, en français. Aujourd'hui, sans swahili, sans tout ça. Mais c'est la même Bible. Maintenant, comment la connaître? Le seul signe pour connaître, comme une Bible, c'est ce que vous avez vu. Il y avait beaucoup de livres, oui. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits qu'on n'a pas mis dans la Bible. Mais pourquoi on n'a pris que 66 livres? Parce que c'est exactement ce que Dieu voulait qu'on place dans sa parole sainte. Pourquoi? Parce que le prophète Ésaïe était un peu un type de prophète qui a identifié toute la connaissance de la Bible, donc de la Genèse à l'Apocalypse. Donc quand vous lisez Ésaïe, vous vous rendez compte que de la Genèse, Ésaïe prêche la Genèse, Ésaïe prêche même jusqu'à l'Apocalypse. Lisez le livre d'Ésaïe. Donc il n'a que 66 livres. Donc tous les prophètes de la Bible, en réalité, une véritable Bible n'est composée que de 66 livres. Donc 66 chapitres. À part ça, non. Donc s'il y en a plus, ça n'engage que. Même si la Bible parle d'un connaît qu'il y avait des livres qui n'ont pas été écrits, oui, mais c'est par la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que même Genèse n'était pas la première. Le premier livre est écrit dans la Bible. Écrit. Parce que quand on regarde Genèse, c'est Moïse qui a écrit cela. Mais quand on voit Job a vécu avant Moïse. Mais pourquoi on n'a pas placé Job à la place de Genèse? Mais c'est Dieu qui a voulu dans sa préscience que les choses soient positionnées parce que même Genèse veut dire le commencement. Amen. Donc il y a trop de confusion. Quoi? Paul avait prédit qu'ils vont rentrer dans des maisons de femmes faibles d'esprit, apprenant toujours, mais n'arrivant jamais à la connaissance de la parole. Donc, elles sont toutes ballottées. C'est pourquoi une vraie femme bien enseignée, un homme bien enseigné, ne peut pas s'aventurer à suivre quelqu'un. Parfois, je vous dis qu'on a l'occasion. Si on peut prendre tous les messages sur vous allez voir que c'est regrettable. Si on peut prendre tous les messages sur ceux qui disent qu'ils croient au message de l'homme, vous allez voir qu'ils sont en train de changer aujourd'hui de position. Ils ont maintenant peur de dire qu'ils croient au message de l'homme. Parce que pour eux, dire croire au message de l'homme, c'est dire que vous êtes des démons. Mais non! Moi, je n'ai pas honte de dire que je crois au message de l'homme. Je n'ai pas honte de dire que c'est un prophète. Je n'ai pas honte de dire que je m'appuie sur son message. Car c'est le message du temps de la fin. C'est lui la lumière prévue de ce temps. Quand je prêche, je dois m'appuyer. Est-ce que c'est vrai? Parce que moi, je ne suis qu'un auxiliaire. Comme Moïse. Moïse avec Josué. Josué n'était qu'un auxiliaire. Donc, quand Moïse n'est plus là, Jésus prend le flambeau. Et c'est pourquoi on remarque que tout l'Ancien Testament ne parle que de Moïse. Jusqu'à même en Malachie. Toute la vie des gens, jusqu'à aujourd'hui, Israël ne vit que sur ce que Moïse avait dit. Donc, c'est triste que l'Afrique et l'Afrique a un niveau encore bas. Donc, ce n'est pas ça le message d'aujourd'hui. Mon message d'aujourd'hui est basé sur l'élection présidentielle aux États-Unis. Un vrai pasteur est une sentinelle. Chaque fois qu'il y a un événement, il doit venir là et sonner la trompette et dire pourquoi cet événement.
Donc je ne peux pas rester comme ça quand quelque chose se passe sans pourtant apporter qu'est-ce que la parole nous dit par rapport à cet événement qui vient de se passer aujourd'hui. Et ça prépare les œufs, ça prépare les points. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui par rapport à l'élection présidentielle aux États-Unis? Savez-vous cela? Non, on dort, on est là. Oh non, vous allez mourir dans votre incrédulité. Vous serez surpris, comme au temps de Noé. Mais Dieu a toujours mis des ouins, des vrais ouins, qui sont prêts à apporter la lumière. Donc vous devez les écouter. Ce sont des sentinelles. Alors, on va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. Nous allons lire après chapitre 13. Partant du verset 1 au verset 17, je veux. Apocalypse chapitre 13. Partant du verset 1 au verset 17. Apocalypse 13, 1 à 17. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'un de ses têtes comme blessé à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné de l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné l'autorité sur toutes les tribus, tout peuple, toutes les langues et toutes les nations. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, ceux dont le nom n'était pas écrit de la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un qui mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ainsi la persévérance et la foi des saints. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adorèrent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait des habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné
d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla, et qu'elle fit que tous ceux qui adoraient pas l'image de la bête furent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre d'hommes, et son nombre c'est 666. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans le parfait nom du Seigneur Christ, ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, c'était une longue lecture, mais ça valait la peine. C'était une longue lecture, mais ça valait la peine. Et le thème de ce soir, mercredi 4 novembre 2020, c'est pourquoi cette élection aux États-Unis a un lien avec l'accomplissement du plan de Dieu. Pourquoi cette élection aux USA, comme États-Unis d'Amérique, a un lien avec l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre. On va comprendre cela. Vous allez comprendre qu'il peut m'arriver aujourd'hui de venir me mettre ici et vous positionner le Gabon dans la Bible. Il n'y a rien de hasard sur la terre. Chaque pays est mentionné dans la Bible. Et même quand on ne dit pas Gabon, ou bien quand on ne dit pas Togo, quand on ne dit pas la France, il y a des signes. Et vous voyez que la Bible, à la fin, est écrite en énigme. Alors vous voyez, c'était un livre de symboles, l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Remarquez bien. Donc ici, je voudrais apporter un éclaircissement sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui aux États-Unis par rapport à l'élection entre Donald Trump et Joe Biden. Alors vous allez comprendre qu'il y a deux camps. Il y a un camp républicain avec Donald Trump, il y a un camp démocrate avec Joe Biden. Maintenant, qu'est-ce que ça y voit avec le plan du salut? Alors, on va essayer un peu d'aller un peu plus. Quand on regarde l'Apocalypse chapitre 17, partant du verset 18, vous allez voir qu'on parle d'une femme. Une femme un peu étrange qu'on appelle Babylone. On va dire que c'est une femme avec qui les rois de la terre ont flirté et les rois de la terre partagent les biens avec elle. Elle est riche. C'est une femme extraordinaire. Chaque fois quand on parle de la femme dans la Bible, automatiquement, sachez qu'on parle de l'église, d'une église. Donc, une femme dans la Bible, c'est une église. Vous allez voir que quand on essaie de décrire qui est cette femme, on va dire que c'est une ville qui est construite sur 7 montagnes. Et vous savez que la seule ville au monde qui est construite sur 7 montagnes, c'est le Vatican. Alors, donc, tout le monde, tous ceux qui savent lire la Bible, savent assurément que la femme d'Apocalypse chapitre 17, il s'agit du Vatican. Alors, ici on dit que cette femme-là flirte avec les rois de la terre et que toutes les richesses du monde sont avec cette femme. Et c'est exactement cela. Et quand on vous parle des cornes, on vous parle des bêtes, on vous parle. Donc, souvent on va parler des puissances. Alors, dans l'Apocalypse chapitre 17, on vous explique exactement le fonctionnement. On peut regarder. À partir du verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans le désert et j'ai vu une femme assise sur une bête. La bête toujours est élaborée comme étant une puissance. La bête, donc, c'est sur la puissance. La bête, et la bête, souvent, illustre le diable. Donc, elle est assise sur le diable. Une bête écarlate, pleine de noms, de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre,
donc écarlate. Donc elle avait des choses précieuses. Quoi? Des perles et toutes ces choses-là. D'or, toutes ces choses. Donc c'est une femme qui avait des choses luxueuses. Donc elle avait la luxure. Elle avait tous les trésors de la terre associés au roi de la terre. Donc elle avait vraiment du succès sur la terre. Et on dit, des perles d'or, des pierres précieuses étaient sur elle. Et tout ça. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, d'impureté, de sa prostitution. Donc c'est même une prostituée. Elle s'est prostituée. Donc elle commande. Elle s'est fait tout ce qui est sale pour s'enrichir. Sur son front était écrit le nom, un nom mystère. Babylone la grande. La mère des impudiques. Donc elle a même fait des enfants. Plusieurs enfants cette femme. Donc les enfants aussi sont pareils comme elle. Donc impudiques. Donc un mère impudique. Et les abominations de la terre. Et il vit. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints. Donc elle a même tué les saints. Du sang des témoins de Jésus. Elle a même tué les témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 corps. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle doit remonter de la Bible et elle est allée à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Quand on voit déjà ici, on voit que Apocalypse chapitre 17 nous illustre la même bête qu'on voit dans Apocalypse chapitre 13. Parce qu'elle a d'abord été blessée, elle a réagi encore parce qu'elle n'est pas morte. Donc, la même bête d'Apocalypse chapitre 17, c'est la même bête d'Apocalypse 13 dont la Bible nous a déjà parlé, qui a subi une blessure, mais qui n'était pas morte. Et elle était d'abord morte, elle est revenue à la vie. C'est la même bête. Et on va voir. Elle réapparaît. C'est ici de l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur laquelle la femme est assise. Alors, donc ça veut dire que cette femme-là est assise sur 7 montagnes. On va comprendre, comme on a dit. Et ce sont aussi 7 rois. Donc, elle n'est pas seulement assise sur 7 montagnes, elle gère aussi 7 rois. Donc, automatiquement, on peut dire que la puissance économique, la femme la gère, est liée à 7 puissances. Nous, on peut automatiquement faire un lien avec les 7 pays les plus puissants en économie qui sont liés avec cette femme-là. Donc, les choses sont claires. Ce sont 7 rois. 5 sont tombés et il existe, est tombé. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même est un 8e roi. Donc elle aussi détient le pouvoir, ce pouvoir de roi. Et elle est du nombre de 7. Elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui recevront une autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Vous voyez? Donc, les choses sont claires. Quand nous lisons cela, nous voyons que la Bible nous explique que cette femme-là est une ville. Donc, c'est une ville assise sur 7 montagnes. Vous pouvez lire cela, je vous ai dit, après chapitre 17, lisez tout. Elle est assise sur 7 montagnes. Et nous savons que la seule ville au monde qui est conçue sur 7 montagnes, c'est le Vatican. Amen. Vous voyez comment les choses se passent clairement. La Bible parle des choses claires. Et il fallait avoir une confirmation par un loin. D'où on a eu la grâce en ce temps de la fin à avoir un prophète confirmé par la colonne de feu.
et qui nous a précisé les choses clairement. Maintenant, regardons bien. Quand on est pas Abraham chapitre 13, on voit qu'il y a deux bêtes. Il y a une bête qui sort de l'eau, il y a une autre bête qui sort de la terre. Mais, quand on a celle qui sort de l'eau, celle-là va avoir une blessure mortelle. Elle a le contrôle sur toute la terre, toutes les langues, tout ce qui existait. Mais après, elle va avoir une blessure mortelle par l'épée. Et nous savons quand on parle de l'épée, c'est l'épée de la parole. Et on dit que la parole est comme une épée à double tranchant. Alors, on dit, mais elle va revenir à nouveau. Cette fois-ci, une autre bête va apparaître, ne va plus apparaître par l'eau, mais par la terre. Mais la spécificité de cette bête-là qui sort de la terre a quelque chose d'extraordinaire. Cette fois-ci, elle n'a pas, ici comme c'est la première, les deux cornes et tout cela. Non. Mais ici, là, nous avons une bête spécifique qui n'a pas de cornes, mais qui a deux cornes. Cette fois-ci, elle n'est pas comme la première bête qui sortait de l'eau. Donc, la deuxième bête, d'après chapitre 13, verset 11, celle-là, elle est un peu spécifique. Elle est différente. Elle a maintenant deux cornes, semblables à celle de l'agneau. Et après, mais cette bête-là parle comme un dragon. Quand on va dans le chapitre 12, on sait que quand on parle du dragon, c'est le diable. On l'appelait le serpent ancien, on l'appelait la bête, on l'appelait Satan, on l'appelait aussi le dragon. D'où, quand vous voyez même les Chinois ayant comme symbole le dragon, ça veut dire que ce sont les enfants du diable. Eux-mêmes, ce sont les gens autoproclamés comme étant les enfants du diable. Parce que le symbole des Chinois, ils sont même rouges. Ils disent, nous appartenons au diable. Ce que vous voyez les Chinois, malgré le temps d'évangélisation, même en Corée, la conversion est compliquée. Ils ne sont pas sortis de la tradition. Les Chinois, les Coréens, tout cela, ils demeurent. On peut voir des grands hommes de Dieu qui sortent là. Bon, entre parenthèses, quand on veut dire à leur niveau, qui sortent de ces pays-là, mais quand vous regardez au fond, il n'y a pas de conversion. Donc, quand Abraham a eu la vision sur la marche à chaque continent, il a vu que l'église du continent de l'Asie, donc la Chine, donc les Asiatiques, ils sont tellement hypocrites. C'est pourquoi ils ne se convertissent pas facilement. Pour entendre les chansons, mais accepter dans leur cœur, ils sont toujours un peu dans le Bouddha, toujours un peu dans les signes, mélangeant que par Jésus, il y a toute une cacophonie. Alors, regardons la deuxième bête, suivons ça bien. C'est une bête qui a deux cornes, là elle n'a pas de cornes. Elle a deux petites cornes comme un agneau, mais elle parle comme un dragon. Mais quelle est la bête qui a l'aspect des deux petites cornes, mais sa figure est comme un monstre? La seule bête qui est comme ça, on l'appelle le muson. On ne trouve que cette bête-là qu'en Amérique. Amen. Donc, ici, la Bible nous interpelle que la deuxième bête sortira de l'Amérique. De même que Jésus a dit que l'éclair partira de l'Orient, donc Israël, pour se montrer en Amérique, donc l'Occident. De même, Satan aussi a décidé de faire son deuxième siège, l'Amérique. Alors, n'est pas comprendre ça, c'est s'amuser. Donc, chaque fois qu'il y a un événement sur la terre, même l'élection en Côte d'Ivoire, pourquoi aujourd'hui Alassane Ouattara est président de la Côte d'Ivoire? Mais c'est normal, dans le processus de temps. Le processus de temps où chaque pouvoir qui ont illustré bien, qui ont éliminé la terre. On est parti du pouvoir babylonien qui est passé par l'Égypte. Après, on a vu les Mèdes et les Perses, on a vu les Grecs, enfin, on arrive au pouvoir romain. Alors, comment voulez-vous changer le processus de la roulance? Comment Satan fonctionne? Satan, même, il a fonctionné mondialement. Il va aussi fonctionner comme ça dans les pays. Donc, chaque pays aura un pouvoir d'abord babylonien. Après, il y a un pouvoir Mèdes et les Perses qui est un peu islamique, donc musulman. Après, ça va terminer par un pouvoir grec qui est maçonnique. Après, qui termine par un pouvoir plus dur, romain. C'est le processus de chaque pays. Aucun pays ne peut être exempt de ce processus. Donc, ne pas laisser les choses se faire, ce n'est pas connaître la volonté de Dieu. Donc, dire que nous on va aller à l'encontre, on ne peut pas. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que la bête qu'on voit à la chapitre 13, verset 11, celle-là, cette fois-ci,
Elle vient des États-Unis. Et la Bible nous dit que elle doit faire une image à la bête. Elle n'est pas la bête, mais elle va faire une image à la bête. Donc ça veut dire que quand la bête qui est blessée va se fatiguer avec sa blessure, va l'adopter comme étant la première fille. Parce qu'elle fait beaucoup de filles. Dans chaque pays, il y a une fille. Alors, mais cette fille-là, particulièrement des États-Unis, donc d'Amérique, nous vous remarquez que quand vous regardez dans les symboles des pays, par exemple au Gabon, on a les panthères, 2 panthères noires. Tout homme spirituel sait pourquoi le Gabon a 2 panthères noires. Quelqu'un qui ne connaît pas ça, c'est qu'il ne connaît pas la spiritualité. Chaque personne se représente par des symboles. Ces symboles-là parlent. Ces symboles-là s'identifient avec la qualité du peuple dans lequel ils vivent, dans le pays-là. Donc, ça dit que ces panthères noires-là reflètent ce que nous croyons. Mais regardez maintenant aux États-Unis. Qu'est-ce qui reflète leur emblème? Ce qui reflète l'emblème des Américains, c'est qu'ils ont un grand aigle. Ce grand aigle, on pourrait dire que c'est la vision, la révélation de la parole. Parce que la Bible dit que Dieu, on l'appelle aigle Jéhovah. Et quand on voit les 4 êtres vivants qui sont autour du trône, on voit qu'il y a aussi l'aigle là. Mais la particularité de cet aigle américain, c'est qu'à sa main droite, il a des flèches. Et quand on compte les flèches en symbolique, on voit qu'on compte les flèches, ça fait 13 flèches. Pourquoi il n'y a pas 12 flèches? Pourquoi ils n'ont pas mis 2 flèches? Pourquoi ils n'ont pas mis 3 flèches? Pourquoi ils ont mis seulement 13 flèches? Parce que les Américains ont pour symbole le nom de la femme. Donc, l'apôtre chapitre 13, c'est l'Amérique. Donc, l'apôtre chapitre 13, c'est l'Amérique. C'est le chiffre 13. Donc, vous allez voir par exemple au Gabon, nous, notre chiffre, c'est le 9. Donc, on ne peut plus vivre comme ça en tant que chrétien sans connaître les symboles, sans connaître, sinon on est ignorant. Et un vrai pasteur ne peut pas raconter n'importe quoi, venir verser biblique ou bien venir raconter sa balivernes. Nous sommes aux choses sérieuses. Parce que les choses sont de s'accomplir petit à petit. Maintenant, nous savons que il y a un lien que l'éclair qui va en Occident, qui est parti depuis l'Orient, qui va en Occident, il y a quelque chose qui se passe parce que l'éclair c'est Jésus-Christ, la lumière. Et nous savons que l'Amérique devait recevoir l'éclair. Et nous savons que c'est de là-bas devenu un prophète. Nous, même dans le billet américain, ils ont mis une pyramide avec un œil qui veut dire un prophète. Donc, les prophéties sont claires. Mais, dans la même Amérique où il y a un prophète, dans cette même Amérique, naîtra aussi l'image de la bête. Maintenant, comment on va la connaître? Parce que c'est par l'image de la bête que le diable va faire appliquer sur chaque être humain sur la terre le 666. Donc, le 666 n'est pas la marque d'une voiture. Le 666 n'est pas la marque d'une chaussure. N'est pas la marque d'un habit. Ou bien la figure du diable avec les cornes. Non. Vraiment. C'est des bêtises. Ici, dans le chapitre 13, on dit celui qui est intelligent calcule. Oui. C'est un nombre d'hommes. 666. Est-ce qu'on a eu la grâce? Le seul homme, l'homme le plus sage de la terre, amen, 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 qui a pu calculer ça, s'appelle William Marion Branham. Amen. Et en chiffre romain, ce 666 là est traduit par Vicarius Filii Dei. Amen. Et Dieu l'a dit, va à tel endroit, je vais te faire confirmer si c'est vrai ou c'est faux. Oh. Alors on sait que c'est le nom de la bête. Donc là où il y a la bête, parce qu'on dit que la femme est assise sur la bête, comme dans le vaudou. Vous allez voir qu'aujourd'hui les femmes du vaudou, ces femmes-là, qui sont un peu des sorcières, ces femmes bizarres qu'on appelle les béninoises, qui sont habituées à souffrir, qui sont habituées à avoir des calebasses sur la tête. Elles n'ont pas de joie de vivre. Elles vivent avec des gourous. Elles sont habituées à un moment, parfois elles sont menacées de la vie, qu'elles apprennent des pratiques où elles sont capables de prendre un python et faire entrer le python dans la partie intime. Et le python va sucer la partie intime du béninoise. Elle s'appelle prêtresse du vaudou. Vous voyez comment l'homme est dans une forme de, je ne sais pas, d'hallucination de spiritualité. Et un peu pareil comme cette grande femme qui est assise sur la bête. D'abord, chapitre 17. Amen. Alors, c'est la même chose. C'est un peu l'illustration du vaudou, mais à un haut niveau. Alors, cette femme-là est assise sur la bête. Donc, la bête là, son numéro, c'est le 666. Mais on dit que c'est une ville. On a compris que la ville là est construite sur cette montagne et sur le Vatican. Amen. Et
qui est censé être le chef de cette ville. C'est ce qu'eux-mêmes appellent leur Saint-Père. Oui. Qui est pape. Alors, quand on regarde bien, vous partez à la chaise du pape, où il préside ses réunions, il est écrit sur sa chaise, Vicarius Filii Dei. Lorsqu'on calcule, c'est écrit simplement, Vicarius veut dire, un vicaire, c'est un remplaçant. Oui. Vicarius veut dire remplaçant. Filii veut dire Dei. Oh, Donc, Dieu. Filii veut dire fils. Donc, Vicarius, remplaçant, Filii, fils, Dei veut dire Dieu. Donc, remplaçant du fils de Dieu. Vraiment. Qui est l'homme qui peut remplacer le Dieu si ce n'est l'Antichrist? Vraiment. Donc, l'Antichrist, c'est celui qui s'est fait remplaçant du fils de Dieu. Oui. C'est lui qui dit que Dieu, Jésus qui n'existe plus, et moi, c'est moi qui ai tous les pouvoirs sur la terre, à la mort, et même après la mort. C'est pourquoi quand on regarde même son chapeau, il a un chapeau à 3 étages. Donc, les 3 pouvoirs sont sur lui. Donc, le pouvoir sur la terre, le pouvoir à la mort, et le pouvoir même après la mort. D'où il s'est tardé même de dire, c'est moi qui peux donner la vie après la mort. D'où il a inventé des dons comme les maîtres de l'Équiem, et les gens doivent payer ça pour pouvoir avoir le pouvoir, la vie après la mort. Qui lui a conféré quel pouvoir alors qu'il ne connaît pas l'éternité? C'est Satan. Amen. Et les gens adorent ce genre de choses. L'ignorance des Gabonais, parce qu'ils n'aiment pas croire en Dieu. Leur travail, c'est des livrogneries. Leur travail, c'est la légèreté, la prostitution. Ils vont dans les voyages sans même connaître même pourquoi ils vont là-bas. Il dit ici que cette bête-là va aller se faire un autre enfant aux États-Unis. Cette fois-ci, il y aurait l'image de la bête. Et cette femme-là, cette image de la bête-là, va avoir une particularité. Cette image de la bête-là va avoir un pouvoir de faire des grands prodiges devant les habitants de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, elle s'est choisie une fille qu'on appelle l'Amérique pour utiliser la technologie américaine pour mieux séduire l'humanité. Donc, elle va faire des prodiges. La fille va faire des prodiges. Et même faire descendre le feu du ciel. Quoi? La technologie. Nous, des belles églises. Oui. Elle va contribuer à l'économie. Oh. Donc, il faudrait qu'elle gère l'économie même de la prostituée. Alors, on pourra lire William Branham au sujet de ça. Vous allez comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'élection, les États-Unis est compliquée. Pourquoi aujourd'hui les démocrates veulent tricher les élections pour mettre Joe Biden. Donc aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que même les Américains qui se disent démocrates, ce sont des voleurs. C'est ça. Et ils accusent les Africains pour dire, oh, on vole les élections, on vole ceci. Alors qu'ils ont des appareils à truquer les élections. Depuis la nuit des temps, leur travail aussi, c'est truquer les élections. Nous, on pense qu'ils sont démocrates, alors qu'ils sont aussi des voleurs des élections. Ils sont les mêmes qui donnent les leçons aux Africains pour dire, oh, vous n'êtes pas démocrate, vous n'êtes pas ceci. Alors que ce sont les premiers à utiliser les mécanismes. Ce sont eux qui ont appris par nos pères, les Africains, comment voler. Nous, on se plaint. On va aller voir les Américains pour dire, venez nous aider pour nous faire des belles élections. Eux-mêmes, ce sont des voleurs. C'est ça. Alors, comment voulez-vous avoir confiance à des voleurs pour vous apprendre à être honnête? La Bible dit qu'il va faire des grands prodiges. Des grands prodiges. L'image de la bête. Elle va avoir l'économie entre ses mains. Personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Les gens pensaient que tu m'allais dire qu'ils vont vous imposer d'acheter seulement la nourriture. Si tu vas non. C'est ça. Tu m'allais dire que l'économie serait entre leurs mains. Tu ne pourras pas ni acheter ni vendre sans être dans leur système. C'est un système économique qui gère toute la terre et tout le monde est conscient de contribuer dans ce système-là. Amen, amen. Géré par qui? Par l'image de la bête. Oui. Quelle image de la bête? Les États-Unis d'Amérique vont jouer le rôle de cette image de la bête. Mais comment? Alors, la première bête, qui était-elle? Elle était l'ancienne Babylone. L'ancienne Babylone qui a commencé depuis Sémiramis, Nimrod et Nimrod et Kish. En d'autres termes, Kish, Sémiramis et Nimrod. Donc, on peut dire quoi? Hermès, Isis et Osiris.
Alors, ils ont navigué dans le temps jusqu'à ce qu'ils sont allés se cacher là-bas en Égypte. Mais c'est quoi l'Égypte? L'Égypte dont parle Akumamba. L'Égypte dont parle Lomvek. Mais c'est un bastion où Satan a quitté la Babylone pour aller se réfugier là-bas. C'est là-bas où était resté maintenant le deuxième bastion de l'occultisme mondial. L'Égypte. C'est pourquoi quand vous entendez qu'un peuple vient de l'Égypte, les pensées dont ce peuple a, ce sont des pensées occultes. Amen. Donc, nous allez remarquer que même l'ordre maçonnique, toutes les ordres de ce monde-là, plus leur connaissance de l'Égypte. Et quand cet esprit a quitté l'Égypte et allait maintenant au maître de Perse, on a vu que cet esprit-là a diminué au temps d'Azurus. Ça a diminué. Ça veut baisser. C'est pourquoi Esther avait pu quand même prospérer. C'était un esprit qui est un peu semblable à l'esprit musulman. C'est pour ça qu'on a remarqué qu'à un moment, les musulmans veulent revendiquer aussi leur droit. Parce qu'il y a un temps où ils ont joué le monde par rapport à l'empire maître de Perse. Il n'y a qu'à voir comment ils construisent les maisons, vous allez voir. C'est pratiquement la même chose. Les maîtres de Perse, ce sont les musulmans d'aujourd'hui. Et après, on devait quitter les maîtres de Perse pour aller dans l'empire grec. Avec Alexandre le Grand. Mais regardez la civilisation grecque. Mais c'est la civilisation des Lumières. Apollon, c'est tout ce monde. Tous ces dieux que nous voyons dans la mythologie, toutes ces instructions que nous apprenons quand on va à l'école, on va apprendre les temps de lumière, on va apprendre tout ce qu'on apprend. Il n'y a qu'à voir le livre d'histoire. Avec les empires. Et après, avec les royaumes. Et après, le temps des républiques. Toute cette connaissance-là, quand on essaie d'étudier, on va comprendre que cela vient de la Grèce antique. Mais la Grèce antique a appris le résultat de toutes ces connaissances d'où? Mais de la Babylone. Parce que toutes les civilisations viennent de la Babylone. D'où la Babylone, c'est qui? La Babylone, c'est l'Irak d'aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui l'Irak est devenu maintenant musulman? L'Irak n'était pas musulman. C'est l'ordre mondial pour embrouiller le peuple irakien, pour ne plus ressusciter l'ancien Irak qui était puissant. Il faut les imposer une religion d'où ils ne savent même pas ni le début ni la fin. Pour mieux faire disparaître un peuple, il faut les faire disparaître leur savoir. Le bourreau finit toujours par imposer son savoir au vaincu. Pourquoi? Pour que le vaincu ne puisse plus ressusciter. Amen. C'est un peu comme ça comme l'Afrique a eu avec la colonisation. Oui. Oh, qu'est-ce que les Blancs ont fait? Ils nous ont colonisés pas seulement en nous tapant, en nous enlevant même le peu de connaissances qu'on avait pour qu'on s'habitue à leur connaissance. Nous aujourd'hui, nous ne parlons même pas nos langues. Et nous parlons sur les langues des colonisateurs. Si une manière de coloniser quelqu'un, nous mangeons que ce qu'ils mangent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous remarquons que l'Afrique a du mal à décoller parce que toute la connaissance que nous on avait, on ne la a plus. On est colonisé dans tous les domaines. Même spirituel. Alors, c'est même esprit-là qui a quitté la Grèce, Nebuchadnezzar a vu ces quatre empires qui partaient de la tête aux épaules, à la poitrine, jusqu'aux pieds. Et on a vu l'empire babylonien qui était représenté par l'or, après l'empire Mède et Perse qui était représenté par l'argent, après l'empire grec qui était représenté par les reins, après l'empire romain qui était représenté par le fer. Donc, le dernier empire qui reste à jouer au monde, c'est l'empire romain. Donc, la première qu'on voit là, c'est l'empire romain, l'empire païen romain, qui va changer. Dès que Jésus viendra sur terre, remarquez bien, quelques années plus tard, ils se sont fondus, car vous avez prévu cela. Quoi? Cette bête-là, sur le chapitre 6, dans l'ouverture des sceaux, elle a un cheval blanc. Après, le cheval devient rouge. Après, il devient noir. Mais à la fin, il devient pâle. Quoi? La maladie. Donc, même par les techniques de maladie, les gens, quand vous allez voir aujourd'hui que il fallait que les démocrates insistent sur le coronavirus pour profiter de dire que c'est par le coronavirus qu'on va voter par procuration. Donc, oui, la triche. Les gens sont forts. Mon Dieu. Et on profite de ce genre de choses. C'est un temps difficile. C'est un temps dangereux. Comment voulez-vous voir un vieux Biden qui n'a même plus rien à faire, il n'est même prêt à tomber à tout moment.
Une élection médiocre. Vraiment, c'est une pire. Je peux dire que c'est un pire candidat que je n'ai jamais vu aux États-Unis. Maintenant, le surcroît, il s'assoit sur place. L'autre a gagné pratiquement presque toutes les contrées, mais soi-disant par des trucages, voyant qu'elle a déjà perdu, il y a encore des électeurs qui ont voté par anticipation. Encore ne connaît pas. Oh, Amérique. Qu'est-ce qui se passe? Les temps sont plus qu'avancés. Parce que ton temps du jugement est venu. Amen. Tu as rejeté ton prophète. Dieu t'a envoyé un prophète, tu as rejeté ça. Tu es dans les ténèbres. Oui, on m'a dit que le temps d'Amérique avait pu faire est déjà terminé. Amen. Amen. Chaque pays a un temps d'habilitation et puis ça prend fin. Quand ce temps-là prend fin, les idées aussi se brouillent. Oh. L'Amérique aujourd'hui est finie. Oh. Elle ne serait plus jamais une vraie nation. C'est une nation de trucage. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont même pas pu reconnaître le fait que Trump a joué son rôle de trompeur. Et qui était au gouffre. Oui. Avec Obama, ils avaient économisé zéro. Oh. Avec leur clan qui ne marchait pas. Vraiment. Oh, Obamacare. Oui. Plein de maladies, on ne va pas penser que ça soigné. Oh. C'est comme ça les Africains. Oh. Ils ont des bons projets à longue bouche, mais pour réaliser rien. Bien. C'est seulement un claneur, il montait yes week-end, comme si on sont des hommes de week-end. Ah. Il a fait la honte des Africains. Et les gens ne veulent pas reconnaître cette honte-là qu'Obama a fait aux Africains. On les a donné un poste pour dire, maintenant si vous les êtes forts, prenez le pouvoir. Maintenant, montrez que l'Afrique est au niveau. L'Amérique n'a même pas avancé. J'ai honte, moi je ne peux pas, moi je ne portais pas des badges Obama. Excusez-moi du terme, je ne porte pas des badges de défaitistes comme ça. Ça porte la poisse. Il n'a pas de père. Son père c'est un Kenyan, sa mère je ne sais pas, c'est une blanche. On ne sait pas s'il est du Kenya ou à la fin on ne sait même plus. Il n'est même pas américain, il est musulman, il est chrétien. Ah! Quelle honte! Et il y avait des gens qui étaient là, yes weekend, la honte! Maintenant Trump vient nous tromper. Trompe les Arabes. L'économie monte. Vous faites tout pour anticiper pour qu'il quitte. Mais dès qu'il quitte là, vous allez voir ce qui va se passer. On trompe même les pauvres africains qui ignorent que c'est le parti républicain qui a aboli l'esclavage aux États-Unis. En tant que les démocrates les maltraitaient. Comment voulez-vous croire qu'aujourd'hui les bourreaux sont lui les gentils et ceux qui étaient gentils sont lui les bourreaux? Oh, Africains! Et les soi-disant stars, que vous appelez stars Hollywood, alors ce sont des chanvreux et des drogués qui vous donnent de fausses musiques, des démons, des enfants du diable qui sont à Hollywood. Ils viennent chanter la gloire de leur candidat de fétiche, Biden, parce que c'est un groupe de drogués et ils disent que désormais nous maintenant on a fait notre game plan. Quoi? Vive les PD! Ah! Et vous soutenez des bêtises comme ça. Honte à vous, on voit des drogués africains qui sont déjà perdus, qui n'ont pas eu de parents, les parents qui les ont vendus avec le sel. Et on veut les amener ici au Gabon pour dire, on va les restituer. On ne donne pas une place à un Américain noir ici. Ça, celui qui n'est pas la Canada, on ne le connaît pas. Oh, il n'a ni père ni mère, c'est faux. L'Afrique là, c'est pas l'Afrique d'un Gabonais. Ça, c'est faux. Il faut cesser de nous mentir. Ça, c'est un menteur. Ça, c'est lui là, il cherche les endroits. On ne veut pas donner. Ils sont jamais en Amérique, ils restent en Amérique. On a assez de problèmes comme ça, on ne veut pas ajouter encore. Il va aller nous amener, à part l'argent de la drogue. Il a fait quel travail, c'est le cinéma. Le cinéma, c'est un travail. Il va nous faire, nous apprendre tout ça pour le cinéma. On ne veut pas, on a déjà tous nos problèmes. On peut même adopter un Nigérien qui a adopté un Américain. Ils vont nous amener tout le trucage. Que Dieu nous pardonne ces gens des esprits. Alors, maintenant l'Amérique, qu'est-ce qui se passe? Elle va prendre le flambeau de la grande bête qui? La bête qui était blessée. Elle est blessée comment? Parce que plus tard, qu'elle était d'abord païenne, elle était dans l'occultisme. Elle a pensé mieux séduire le monde en rentrant dans le christianisme. D'où la Rome païenne est devenue la Rome papale. On a fait une église mondiale. Les gens, je dis, adorent quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Oh, je suis catholique depuis mon père. Ton père et toi, c'est idiot. Oh, mon grand-père était catholique. Il était idiot. Parce que catholique d'abord, quand on voit même la croyance, on voit ce qu'ils pratiquent, il n'y a rien de Dieu dedans. L'occultisme. Ça va les grosses lampes, avec les bougies, nous-mêmes, nous prenons gosset, avec les torches qui nous forcent au corps. Avec le pain, qu'on appelle, qu'ils appellent aussi manger, ça c'est la communion. Quelle communion? Quand tu as faim, tu deviens catholique, tout le temps tu vas manger tout le temps ton pain, tranquillement tous les dimanches. Mais voilà comment la bêtise vient. Et elle s'est organisée durant tout le temps à anéantir le vrai christianisme. Depuis le 1er siècle,
Et après, ils ont fait naître au 3e siècle une religion. Ou c'est à Nice, ou en France. La France a été toujours la vraie fille de la bête. C'est pourquoi la France là, malheur à vous. Vous êtes des bandits. Vos chaînes, que ce soit qu'on appelle comment, France 24, je ne sais pas quoi, votre banditisme de soutenir la fausseté, on vous connaît. Vous êtes bandits. Vous ne faites même pas du journalisme pur, vous faites du journalisme de partisans. Vous êtes du côté de dire que non, nous on n'aime pas Trump parce qu'il a demandé qu'il quitte de l'OMS, il quitte de tout ça. Même nous qui ne connaissons pas l'OMS là. Combien des Africains meurent de maladies? L'OMS avec les grosses fêtes, avec les grosses voitures. Oh, l'organisation mondiale. Mondiale de quoi? De magouille. Même vous allez donner un moment l'argent pour dire soignez quand même les gens. Vous partez sur les gens avec des vestes qui coûtent parfois 300, 400 000. Où est l'argent là? On soigne les gens avec des grosses vestes, des grosses voitures. Oh l'OMS, excusez-moi du terme. Il faut vous dire les vérités. Peut-être que vous voulez tuer les gens, tuer comme d'habitude, vous êtes des tueurs, tuer. Peut-être que vous, c'est tuer les gens. Quand vous dites avec tout, vous allez tuer. Comme c'est vous, Dieu va vous juger. Amen. Comme vous êtes des démons, votre travail c'est de tuer les gens, tuez-les. Mais tuez les saints, vous allez pisser. C'est pas sur cette terre, vous allez pisser éternellement. Vous allez pisser. Alors, la France, la fille du Vatican, fait des choses horribles. Des pièges du journaliste. C'est pourquoi j'étais content en 2016, lorsque le ministre gabonais, Billy Binze, les a lavés avec un bon français. Au moins cette fois-ci, on a compris qu'il y a des Gabonais qui ont les couilles. C'est ça. Il les a bien lavés. Oh non, votre président n'a pas eu les élections. C'est pour une fois, j'ai vu un vrai Gabonais, Billy Binze. Vraiment, tu as la panne d'or. J'attendais l'occasion pour te dire que tu es un homme. Je n'ai pas encore trouvé la chose. Tu m'as lavé cette histoire de France 24, RFI, avec des banditismes, celle-ci de quoi, News First quoi, quand j'écoutais oh non, sondage dit, des bêtises. Parce que toi, tu n'es pas dans vos histoires de bêtises. Je n'ai pas dit que tu es un chrétien, mais il fait du bon côté. Alors, la grande prostituée, la grande bête, elle est venue prostituer donc une église. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couché avec d'autres enfants. Et on a vu les protestants, on a vu les témoins de Jéhovah, on a vu tout, les pentecôtistes. D'où viennent ces églises, ces croyances? Protestants, témoins de Jéhovah. Mais c'est des scissions. Pourquoi aujourd'hui toutes ces croyances-là, on se met dans des confédérations? C'est quoi la confédération? Faisons l'image à la bête. Où est-ce que cette image-là est gérée? C'est pas aux États-Unis. La plus grande confédération mondiale des églises de réveil, c'est pas aux États-Unis. Ils apprennent quoi? Rien. La scotologie, des bêtises. Avec des grosses robes, des chorales. Dieu n'est pas dedans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est prévu quelque chose. Parce que c'est l'Amérique qui va trahir Israël. Pourquoi Israël a fait l'alliance avec le Vatican? On va écouter le point du temps de la fin. Il dit, lisons, dans le message questions et réponses, prêchant 263, je crois, le 24 mars, à la page 39, il dit, l'Amérique est fauchée. Il n'y a plus rien en Amérique, ils n'ont plus l'argent. Ils vivent sur un reflet de notre temps. L'Amérique est fauchée. Lisons. Il n'y a plus d'économie en Amérique. Maintenant, c'est là où est l'économie du pays. Quel pays? L'Amérique. L'IFELI, une information venant directement de Washington, nous indique que nous vivons actuellement sur l'argent des impôts, qui les Américains, qui seront perçus dans 40 ans. Donc, ils prennent les bons pour que leurs enfants puissent payer ça. Depuis 63, ils vivaient déjà comme ça. Plus d'argent. Sur des dettes qui, l'Amérique, c'est un Américain qui dit cela. Il a vu l'information sur quoi? L'Amérique est fauchée. Elle n'a plus d'argent. Elle percevra cela 40 ans après sur les revenus de leurs futurs enfants.
Et les enfants prendront des dettes en dette, des dettes en dette, en dette, en dette. La seule chose de sensé que jamais faite par Castro, ce fut qu'il fit une contrefaçon de la monnaie pour payer ses factures. Et qu'est-ce qui se passe? Puis de brûler tous les titres et de changer la monnaie. Quoi? Castro avait fait une contrefaçon pour sortir de la dette parce que les Blancs l'avaient tellement endetté pour le rendre esclave. Il a dit, je ne peux pas accepter ça. Je suis aussi rusé comme eux. Je joue du communisme. Bandit se joue en bandit. Il dit, faisons-nous notre fausse monnaie. Travaillons jusqu'à ce qu'on les rende leur dette. C'est ce qui a énervé l'homme blanc, qui a énervé le système. Quoi? Le faux système d'aujourd'hui, américain. Qu'on en a le pont Castro. Qui? Toujours les démocrates. Le banditisme. Avec un soi-disant démocratie. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est cela. Ce n'est pas William Branham qui dit. C'est l'Amérique qui est cela. Il dit, si aujourd'hui, ils veulent aussi sortir de là, ils veulent sortir leur système de misère, des Américains, la seule chose qu'ils vont faire, c'est de quoi? C'est qu'ils aillent aussi prendre le contrôle des catholiques. L'église catholique. Parce que quoi? Elle est la seule au monde qui a plus de richesse que toute la terre. Qui? L'église catholique. À la force de faire payer des messes, des requiem et tout le reste, elle détient la richesse, la plus grande richesse mondiale. Donc, qu'est-ce vont faire les catholiques? C'est d'assiéger l'Amérique. Est-ce que c'est faisable? Oui. C'est pourquoi on regarde que les catholiques sont de maintenir un système qu'on appelle protestant, donc évangélique. C'est soutenu par qui? On a de voir qu'il faut semblant de dire qu'ils combattent le communisme. C'est parce que petit à petit, ils veulent faire entrer leur système évangélique lié au Vatican pour former un écuménisme, mais des églises éveillées. Pour que désormais, le Vatican doit contrôler toutes les églises du monde. En passant par qui? En passant par les États-Unis qui vont là contrôler désormais toutes les églises mondiales mais éveillées. Voilà le plus grand piège. Le Vatican n'a plus de force. La bête doit faire l'image à la bête. Par qui? Par une écuménisme. Quoi? Toutes les croyances de ce monde-là qu'on appelle éveillés vont s'unir aux États-Unis pour être affiliés indirectement au Vatican. Pour avoir des subventions, pour avoir l'argent de l'État, pour avoir quoi? Le diable est sur le point de mettre tout le monde KO. Et on va quand même les autoriser à faire quelques messes où on parle de Jésus, mais l'enfant est occulte. Mettez quand même une femme là avec à prêcher. Oui. Parce qu'il faut contenir un peu les Écritures. Il faut toujours laisser les femmes prêcher parce que c'est normal. Vous savez que c'est l'émancipation. Quand vous voyez genre une croyance qui va à l'encontre de ce que le maître a dit lui-même Jésus. Mais c'est Satan qui travaille. Où est-ce que les éveillés ont eu l'histoire de demander aux femmes de prêcher? Ça veut l'enfer. Mais ils ne veulent pas. Quand on dit ça, les femmes là sont même méchantes. Elles deviennent comme des Jézabel. Ah non, tu essaies comme ça, on va te tuer, on va te mettre en prison. Ah bon, donc toi, quand la parole est prêchée, tu vas voir les païens pour dire tuer ces gars. Et tu cries dans le monde entier, je suis chrétienne, hein. J'ai Dieu dans ma vie, Dieu dans ta vie. Et tu utilises le monde des démons pour détruire le Fils de Dieu. Tu utilises le monde des démons pour détruire le Fils de Dieu. Et tu t'appelles chrétienne. Tu t'appelles chrétien. Ah mon Dieu. On est arrivé un temps. Qui sait? L'image de la bête viendra des États-Unis. Quoi? La grande confédération des églises éveillées, de réveil, est déjà construite. Le bâtiment des gens là, ils ont commencé à faire des réunions. D'où il y a des présidents dans chaque pays qui sont les présidents des confédérations des églises de réveil. Qui traitent avec qui? Qui traitent avec les États-Unis. Quoi? Pour gérer les autres églises. Et ils ont des subventions. Et ils peuvent avoir des belles voitures. Ils ont des passeports internationaux. Pour aller où? Oh, pour aller aux États-Unis. Et ils viennent en partir les frères pour dire, moi j'étais aux États-Unis. J'ai parlé avec tel grand pasteur. Qu'est-ce que ça y voit avec les pasteurs de ce monde? Que Dieu ne connaît pas, à part le monde. Qui connaissait Élie? Personne. Mais qui connaissait le prophète de Baal? Tout le monde. Oui. L'histoire se répète. Amen. Les vrais hommes de Dieu, les systèmes politiques ne les connaissent pas. Oui.
Mais les démons les connaissent parce qu'ils sont aussi politiques. Amen. Leur rôle, c'est d'amener les gens dans les ténèbres, mais avec le nom de Jésus. Oui. C'est ça qu'ils ont fait au temps de Daniel. Ils ont pris la statue de Daniel, ils l'ont placé Daniel. Alors pour toi-même, quel piège! Ils prononcent le nom de Jésus. Alors Jésus, alors que Daniel, ça se regarde. Amen, amen, amen. Les églises de aujourd'hui, ils diront de Jésus, mais quand on voit la pratique du diable, les hommes ne se convertissent pas. Les parents ne se convertissent pas. On est païens, mais on a comme le nom de Jésus à la bouche. On n'a pas la crainte de prononcer ce nom. On n'a pas la crainte. Oh, toi c'est l'image de la bête. Amen, amen. Le diable a joué avec la bête, avec l'Église catholique. Cette fois-ci, c'est avec le système protestant qui termine par les églises éveillées. Et la confédération est là. L'image de la bête. Si la bête, la première bête ne donne pas la marque, c'est son image qui va donner la marque. Oui, c'est au front. C'est quoi le front? Accepter le faux message que l'Église va vous donner. C'est quoi à la main? S'inscrire dans les cas de registre de ces assemblées pour être condamné. Oh mon Dieu, les vrais élus ne vont pas aller. Écoutons qu'on vient prendre. Qu'est-ce que vient m'emmener par rapport à ça? Écoutons bien. C'est clair, frère. Le chiffre 13, c'est le nom des États-Unis. On voit que cette aigle-là, 13 flèches, c'est le chiffre là-bas de la femme. C'est le chiffre de la bête. Oui, il part du pouvoir babylonien jusqu'à ce qu'il arrive. Il passe par l'Égypte et les Mèdes et les Perses. Et le pouvoir grec en fait le pouvoir de Rome. Cette Rome païenne devient la Rome papale. Le pape devient celui qui remplace Jésus. C'est clair. L'imposture est faite. Il y a déjà un pape, il n'y a plus de Jésus. Même si on prononce le nom de Jésus, m'offense sur le pape qui dissout tous nos péchés. Quelle malédiction. Quel nom plein d'abomination, celui qui va te dire qu'il va te bénéficier des péchés. Rome papa, qui a engendré en fait l'image de la bête. Quoi c'est? Comme quoi? Comme une grande prostituée qui a mis au monde ses filles. Qui? Les protestants, les pentecôtistes, les baptistes et tout, jusqu'à ce qu'on a vu, les pentecôtistes charismatiques, c'est la fin nous venir. La grande prostituée de l'année. Le diable sous la forme de la religion, détenant tous les pouvoirs sur la terre, à la tombe, et même après la mort. Les trois pouvoirs sont entre ses mains. Il s'appelle Vicarius Filii Dei 666. Ce pouvoir de grande prostituée qui doit être légué à l'une de ses grandes filles fut donné aux États-Unis. Quand les États-Unis vont être sa dernière demoiselle, avec tous les prodiges qu'elle fait, elle a choisi l'Amérique pour mieux séduire la terre. D'où vous allez voir que les plus belles églises se trouvent aux États-Unis. Les gens ne croient pas en Dieu, mais ils suivent le bling-bling. Donc même les pédés sont pasteurs. Les chrétiens sont pasteurs. Tout est sale. Et ils s'appellent grande nation. Quoi? Vaut mieux être Trump qui fait sa télé-réalité que d'être de soi-disant Bob Biden qui était même connaisseur d'une femme. C'était l'adjoint d'une femme. Qui? Oh, Clinton. Leur cheftaine qui est cachée. Elle est là, c'était la cheftaine. La maîtresse, quand elle est écrite que les Américains vont finir par mettre une femme sur le trône comme présidente. Oui, monsieur. Oh, regardez bien. Donc, le sang appelé l'argent de Jézabel. William Branham nous dit que l'Amérique est semblable aux États-Unis. Ils ont fait la même chose. C'est un pays qui a été calqué à l'image d'Israël. Il n'y a qu'à voir les constructions. Même les villes ont été édifiées exactement comme on a édifié Israël. Oh, j'avais voulu, mais c'est dans qui c'est? C'est dans la région de Jézabel. Page 8. La même chose. Ça va remarquer qu'il n'était pas un pays. C'était un endroit comme Israël. Dieu les a dit, allez-y occuper Canaan. C'est comme eux aussi. Dieu a dit, oh, ils ont fui l'Europe pour aller maintenant se cacher en Amérique où il y avait les Indiens. Ils ont établi le pays de la liberté d'expression, liberté de culte. La même chose comme Israël. Ils ont la même histoire. C'est dans le remarquer qu'ils ont même Los Angeles là-bas, alors qu'ils ont en Israël, ils avaient Capernaum.
chaque ville américaine est semblable à chaque ville d'Israël. Maintenant, c'est pourquoi le Messie ne vient que dans les endroits semblables à Israël. Clairement. Donc c'est pourquoi vous allez comprendre que c'est là où ça se passe. Et les États-Unis, qui sont semblables à Israël, si le Messie est né en Israël spirituel, Israël plutôt naturel, le Messie spirituel, quand il vient dans la forme de Fils de Dieu, doit naître dans Israël spirituel. Car il y a Israël naturel, il y a Israël spirituel. Israël naturel, c'est Israël normal que nous voyons, où il y a Tel Aviv, Jérusalem. Mais Israël spirituel, c'est Israël des païens, où on appelle l'Amérique. C'est quoi Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 27, l'éclair partit de l'Orient pour se montrer en Occident. L'Occident du monde, c'est l'Amérique. Donc les choses sont claires. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? L'Amérique aussi a eu la même chose. Un pays qui était bien, ils ont fini par élire sur le trône un Akab, un homme Akab, un impie. L'Amérique aussi était un pays bien. Ils ont fini par élire aussi un autre Akab spirituel qui était Kennedy. Alors que les Américains ne peuvent que prendre comme femme les Américains, Kennedy a fini par prendre une Française qu'on appelait Jacqueline, qu'on appelait Jackie, qui a fini par s'appeler Jacqueline, je ne sais pas comment. Et elle a commencé à amener les femmes à porter les petites jupes. On a commencé à montrer aux gens les cuisses. Elle a commencé. Et c'est son mari qui était bizarre, qui est né d'une famille où le père était riche parce qu'il vendait le whisky. Un drogué qui droguait les autres, il s'est enrichi. Et son fils ne peut pas garder son sexe tranquille. Il couchait toutes les femmes qui bougeaient. Même Marie Mongeau était là par soir. Nous ils ont couché Marie Mongeau. De père en fils et tout le monde jusqu'à l'oncle au cousin. Pour eux, une potion les chantait dans le anniversaire alors que les femmes étaient assises. Et la femme Jacqueline voulait après, elle a commencé à coucher avec le petit frère de son mari. Et quand le mari est mort, elle a voulu aussi faire du petit frère un président. Mais lui a dit pas question. Je ne veux plus voir une famille maudite comme ça au pouvoir. Il y a des malédictions qui nous poursuivent. Et on a fini par voir tous les Kennedy mourir. Pourquoi? Les Kennedy, ce sont les types de Akab. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Les Kennedy ont été soutenus par qui? Par les démocrates. Qui sont les démocrates? Le pouvoir semblable à celui de Kennedy avec Jézabel. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Une religion détournée, la religion primaire des États-Unis. L'Amérique qui craignait Dieu, avec Abraham Lincoln, avec Joshua Washington, a fini par terre en Amérique, bling bling. Oh, maintenant on va faire les stars, les drogués, les femmes droguées, les hommes drogués, on les envoie maintenant dans Hollywood, et là-bas on va voir ce qu'on appelle les stars. Quoi? La débauche est devenue la grandeur. Et les Noirs sur ça. Les Noirs sont contents de voir les films qu'on nous envoie là, de la saleté, de la prostitution. Les gens ne veulent plus regarder avec honnêteté, c'est de la saleté. On voit les bottes s'enfler avec des piqûres, les bacs de Kardashian, les bacs de là, et vous appelez Georges Clooney, des bêtises. Et les Gabonais, les Africains prennent ça comme modèle. Mais c'est une malédiction. Les États-Unis a une marque, c'est elle qui va faire accomplir l'image de la bête. Alors, c'est clair, c'est pourquoi c'est elle. Elle est fauchée. Elle fait la même chose. Quoi? Elle a une Jézabel qui, elle a voté une loi pour que désormais les femmes soient au-dessus des hommes. Ce sont eux qui ont amené l'émancipation de la femme. Ce sont eux qui ont amené que les femmes ne doivent être au-dessus des hommes. Et le Gabon veut prendre cela. Ça, c'est pas un modèle à prendre. Si le Gabon prend ça, c'est la mort du Gabon. Depuis des années, une femme ne peut pas être au-dessus d'un homme. Il est interdit. Ce sont les lois de la nature. J'avertis les Gabonais de ne pas le faire. Vous le faites, vous êtes morts. Ce pays, si le pays arrive à ce stade-là, le Gabon est mort. Dieu a dit, l'homme va tout dominer sur la femme. Ce n'est pas qu'on va les maltraiter, mais c'est un principe divin. Donc, ce que les Gabonais veulent amener là, vous êtes morts, essayez. Vous n'avez jamais vu les démons rentrent au trou. Alors, on continue à parler. Il y a tellement à dire que c'est l'Amérique est fauchée. Quoi c'est? C'est pourquoi, dans le message appelé la marque la bête, page 25, il est dit que les catholiques, sur qui? Les démocrates, parce que remarquez les démocrates là, ils n'ont jamais de position. En tête, ce sont les catholiques. C'est que vous allez remarquer que jamais vous allez voir Hillary Clinton et les Clinton aller dire que nous croyons en Jésus.
Vous les voyez, sont allés à l'église catholique faire semblant. Mais pourquoi Trump a pu dire mon pouvoir vient de Jésus? Parce qu'il a montré sa position. Amen. Pourquoi les démocrates n'ont jamais dit ça? Pourquoi Biden n'a jamais dit ça? Parce qu'il a montré sa position. Pourquoi les Américains préfèrent soutenir quelqu'un qui n'a pas montré sa position en tant que Jésus-Christ en tant que sauveur, aller prendre un vieux Biden qui est pourri? Biden veut dire bad, qui est déjà bad. Il est Biden. Si on propose son nom, c'est un Biden. Ça veut dire qu'il est déjà mort, bad. Donc, si vous avez un président bad, comme vous avez un président bad, c'est le début pour vous. S'il devient président, c'est le début même que vous allez devenir bad. Parce que vous allez finir par être bad. Profitez du temps que vous avez encore comme président, le trompeur, Donald Trump. Donald le trompeur. Qui trompe encore les gens jusqu'à ce que le bad arrive. Maintenant, si vous voulez voir un bad, je vais vous montrer si Dieu le permet. Où viendra l'Amérique? Comment ils vont faire en sorte qu'ils vont élire une femme américaine pour pouvoir prendre le contrôle du Vatican? Il est écrit. Amen. Parce qu'ils vont prendre l'argent du Vatican. Ils vont aussi prendre le contrôle d'Israël pour prendre ces richesses-là. Alors ils vont s'installer au Vatican pour en fait renflouer les caisses de l'État. Alors quelque chose de se préparer. Ce qui s'est passé à Paul Harbor va s'accomplir. Il est écrit. L'histoire de Paul Harbor va se répéter. Un prophète l'a dit et cela va avoir lieu. Paul Harbor va encore avoir Paul Harbor bis. Quoi? En un clin d'œil, vous disparaîtrez. Il y aurait plus l'Amérique. L'Amérique va plus exister. Dans les années à venir, vous serez la première personne du monde. Vous avez rejeté la parole. Amen. Oui, monsieur. C'est ainsi dit le Seigneur. Un prophète l'a dit. C'est ça. Et cela va s'accomplir. Regardez comment les séismes sont en train d'avoir lieu. Alors j'avais beaucoup à vous dire. Par rapport à la passation du pouvoir, ne précipitez pas les choses. Parce que les démocrates vont vous amener tout droit vers le catholicisme. Et il a dit que les catholiques vont s'associer aux protestants et avec les communistes pour faire en sorte. Oh, il y a tellement de choses à dire. Vraiment, vraiment. Où va les États-Unis? Où vont ces pays? Tout droit vers la Bible. Retardez encore les échéances avec Donald Trump, qui vous trompe encore 4 ans. Maintenant, si vous ne voulez pas tromper, précipitez. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Prenez le Biden. Vous allez voir comment les démons vont vous envahir. Les Arabes vont venir vous attaquer, ils vont vous tuer à domicile. Vous allez pleurer. Comme Israël, après qu'Akab soit tué, on a vu comment Israël fut maltraité. Je vais vous montrer dans la Bible comment Israël fut maltraité. La Bible aussi serait maltraité. Dès que Biden prendra le pouvoir, et même si ce n'est pas Biden, dès que les démocrates prendront le pouvoir, ce sont eux qui feront rentrer les Américains tout droit vers cet accomplissement de l'histoire qui parle de l'image de la bête. Et vous serez morts. Que vous votiez Biden ou que vous votiez Trump, vous finirez par aller dans l'image de la bête, car le diable vous a promis avoir une place de choix, c'est de le servir étant sa fille préférée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vendredi, Dieu voulant, on va encore griffer un peu. Après, on va rentrer dans l'Afrique. Que Dieu vous bénisse.